Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de janvier 2025. Comment commence cette année? Le mois sera très agréable parce que il y aura beaucoup d'aspects chanceux. Donc on va voir tous les détails et quelles perspectives les planètes vous donnent. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr, sans hésiter. Et donc, je commence par Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, qui entre en poisson le 3 janvier. Et donc, Vénus va influencer votre secteur de carrière et statut, vous savez, très important. Je pense que vous savez, Vénus vous donne la diplomatie. C'est la période qui est idéale pour négocier quelque chose pour votre carrière, pour demander une évolution, l'augmentation du salaire. Vous savez, même, vous pouvez déjà avoir le résultat quand on va vous proposer quelque chose et ça va influencer vos finances. Par exemple, un nouveau poste qui vous donne plus de salaire, des primes exceptionnelles que vous allez recevoir pendant cette période. Soyez ambitieux quand même, il faut oser et donc soyez diplomate. Vous savez aussi quand vous pouvez avoir le changement de statut, toujours lié à votre vie professionnelle, peut-être vous devenez chef, leader, vous devez gérer un projet, donc ou peut-être certaines personnes, vous pouvez ouvrir votre business. Vous savez, et aussi le changement de statut dans la vie sentimentale, ça peut être intéressant, vous savez, quand vous souhaitez développer votre relation avec quelque chose plus sérieux, quand vous pensez à prendre un engagement, créer votre famille, à faire votre union, et peut-être même la déclaration d'amour et la demande d'un mariage vous attend pendant cette période. Donc, soyez attentifs. Vous savez aussi quand vous pouvez avoir le projet donc d'avoir un enfant que vous souhaitez développer, ou éventuellement quand vous voulez devenir propriétaire et ça change votre statut. Vous savez, ici, d'un côté, Vénus peut vous donner un très bon goût, quand peut-être vous allez retrouver votre maison idéale et quand vous allez vraiment vous sentir confortable après. Donc, ou éventuellement, vous savez, Vénus peut vous donner le potentiel financier, quand peut-être grâce à cette diplomatie, vous allez retrouver des contacts très intéressants, par exemple, recevoir le crédit avec des conditions très avantageuses. Donc, soyez attentifs quand même, le potentiel financier arrive en même temps. Donc, profitez bien de cette bonne énergie de Vénus. Donc ensuite, il y aura un autre événement astrologique très important. Les nœuds karmiques changent de signe. Ils vont se positionner sur l'axe Poisson-Vierge. Donc à partir du 12 janvier. Et vous savez, les nœuds karmiques, ils nous donnent comme une mission que nous devons réaliser. Éventuellement, vers quoi nous devons nous diriger vers cette période donc précise. Et vous savez où aussi il aura un très grand potentiel quand on peut se réaliser. Et pour vous, ça concerne justement votre carrière. Soyez attentifs. Peut-être vous pouvez donc avoir le poste très intéressant durant toute cette année. Vous savez aussi peut-être vous pouvez ouvrir votre business et ce sera pour vous comme votre destin, la mission que vous réalisez. Donc devenir chef, réaliser un projet ou d'autres choses. Vous savez aussi quand vous pouvez avoir des changements concernant votre logement. Peut-être vous allez faire votre révélation, vous allez vous dire que vous ne souhaitez plus être en location, vous voulez devenir propriétaire, ou peut-être vous allez avoir l'envie de quitter votre logement, vous voulez avoir d'autres choses, déménager dans une nouvelle ville, la région. Donc c'est tout à fait possible. Vous savez, tout ce qui est lié à la patrie et deuxième nationalité, ça peut être intéressant pour vous. Soit c'est lié à votre travail ou éventuellement à la relation sentimentale, quand vous pouvez avoir la perspective d'avoir la deuxième nationalité. Mais en même temps, peut-être il y aura des moments de nostalgie, peut-être vous allez penser de revenir à votre lieu de naissance, votre ville, pays, si vous êtes un petit peu loin, et donc peut-être même acheter un bien immobilier pour avoir cette vie sur deux pays éventuellement.
Vous savez, tout ce qui est lié aussi à la famille, quand vous pouvez avoir quelque chose de très important qui peut se passer, c'est des événements, des fêtes, peut-être même vous-même, vous allez avoir envie de créer votre famille, ça sera pour vous un petit peu votre destin. Mais j'ai une vidéo, les nœuds karmiques, où il y a la formation intéressante pour chaque signe astrologique et surtout la situation dans le monde, qu'est-ce qui nous attend, quelle évolution, quel progrès. Donc, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc, ensuite, Mars, planète d'audace, courage, donc énergie, entre en cancer le 6 janvier jusqu'à quand même une longue période, jusqu'à 19 avril, Mars sera en cancer, et Mars est toujours rétrograde jusqu'à 25 février, et vous savez, c'est quand même la période qui va nous demander plus d'efforts. Pour avoir le résultat, vous devez être prêt. Et aussi la période idéale pour terminer les projets du passé, pour finir quelque chose, améliorer, éventuellement changer votre stratégie qui peut être plus efficace pour vous. Et Mars, elle va influencer votre secteur de finances. Vous savez, ici, Mars peut vous donner une certaine impulsivité. Vous devez contrôler éventuellement vos envies de faire des dépenses inutiles, rapides, spontanées. Vous savez aussi, je pense qu'au positif, vous pouvez utiliser l'énergie de Mars pour oser de négocier quelque chose, éventuellement négocier votre potentiel dans le travail. Peut-être vous allez vous montrer un grand leader, donc réaliser un projet, gérer une équipe. Donc ça peut être magnifique. Peut-être même vos négociations, vous donnez le résultat, on va vous augmenter le salaire, vous allez recevoir plus de primes, donc c'est possible. Vous pouvez aussi retrouver une nouvelle source de revenus qui va vous apporter aussi le bénéfice, donc les finances. Vous savez aussi quand peut-être votre estime de soi, donc va subir une transformation. Peut-être on va vous proposer quelque chose où vous allez avoir les contacts avec la direction et vous allez vous sentir plus puissant, capable de réaliser un projet, d'avoir un poste, donc avoir une évolution, c'est possible. Vous savez aussi, Mars va vous donner envie de dépenser pendant cette période. Donc, dépenser, faire des achats pour vous, pour le travail, pour votre image ou acheter d'autres choses. Mais soyez attentifs quand même. Il faut contrôler votre envie de dépenser donc spontanément. Donc voilà, et bien, ensuite, le 8 janvier, Mercure, planète de communication, contact, donc une planification, entre en Capricorne, il va influencer aussi votre secteur de finances, mais ici, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. Surtout ce qui est lié aux impôts, au crédit, l'aide financière de quelqu'un. Donc, vous savez, ici, peut-être vous allez un petit peu analyser donc vos impôts, peut-être il y aura la formation qui arrive, donc éventuellement vous pouvez aussi faire les placements financiers, vous allez vous renseigner, avoir les contacts avec éventuellement des conseillers dans une banque par exemple. Donc voilà, vous savez aussi ce qui peut être intéressant, c'est les perspectives de votre partenaire. Peut-être c'est le moment idéal pour faire une petite formation, il peut avoir des voyages d'affaires, ou éventuellement il va négocier quelque chose, il va avoir davantage des contacts avec la direction, donc avoir les négociations pour avoir l'augmentation de salaire, plus de primes, avoir un nouveau poste qui va donner plus de finances, et tout cela va jouer sur votre budget en commun. Donc voilà, vous savez, tout ce qui est lié aussi éventuellement à la crise ou éventuellement des dépendances, à vos mauvaises habitudes, éventuellement, vous savez, ça peut être toujours lié aux dépendances financières, quand vous voulez peut-être réévaluer vos conditions de crédit pour trouver une certaine liberté, pour éventuellement diminuer votre paiement mensuel. Donc tout cela peut être actuel, vous pouvez avoir des consultations ou éventuellement tout ce qui est lié à la santé, par exemple, quand vous allez prendre l'initiative de faire plus de sport, consulter des spécialistes, éventuellement psychologues, et donc enlever certains problèmes et retrouver des solutions si vous avez cette indépendance. Vous savez, c'est aussi un petit peu la maison qui représente la vie intime. Peut-être vous allez planifier quelque chose, vous allez avoir des rêves et fantasmes qui vont apparaître que vous pouvez réaliser pendant cette période.
Donc voilà, et bien, ensuite, le 13 janvier, il y aura la pleine lune en cancer qui va influencer toujours votre secteur de finance, donc où se trouve Mars. Et vous savez, ici, avec la pleine lune, vous pouvez terminer quelque chose, avoir le résultat concernant vos finances. Par exemple, les négociations que vous avez commencées, maintenant, vous allez recevoir la réponse que on vous donne un nouveau poste et vous allez avoir le meilleur salaire, vous allez avoir une prime exceptionnelle. Donc voilà. Vous savez aussi éventuellement quand vous pouvez faire des achats pendant cette période. Donc vous trouvez quelque chose idéal pour vous et vous faites votre achat. Donc voilà, et aussi comme un petit peu pleine lune peut jouer sur toujours sur votre estime de soi, quand peut-être vous allez analyser votre comportement, vers quoi vous voulez vous diriger, vos ambitions un petit peu dans la vie, et donc peut-être vous allez vous comporter d'une autre façon, vous allez un petit peu changer vos habitudes. Donc voilà, et bien, mais profitez bien quand même, la pleine lune peut vous donner les meilleures situations financières quand peut-être aussi une nouvelle source de revenus vous apporte le bénéfice, c'est possible. Donc ensuite, le 28 janvier, Mercure entre en Verseau et vous savez, Mercure va influencer votre secteur de l'international. Peut-être aussi, vous pouvez organiser un voyage à l'international ou peut-être vous allez étudier une langue étrangère, la culture, l'histoire, les traditions d'un autre pays. Peut-être vous allez faire une formation supérieure. Si vraiment c'est votre cas, peut-être vous allez avoir des examens, la communication et donc les études qui vont s'approfondir, plus de contact avec le professeur. Donc voilà. Mais vous savez ce qui est intéressant aussi parce que le 29 janvier, on va avoir aussi la nouvelle lune en Verseau qui va aussi influencer tout ce domaine. Et bien sûr que la nouvelle lune, il vous donne le potentiel vous savez, d'avoir quelque chose de nouveau, des perspectives, des avantages. Ici, pour tout ce qui est lié à l'international, peut-être vous allez décider de voyager dans un nouveau pays que vous ne connaissez pas et vous voulez découvrir ce pays. Vous savez, ça peut être aussi pour certaines personnes le projet d'immigration que vous réalisez et donc peut-être il y aura les propositions de travail à l'international ou éventuellement vous avez la relation amoureuse et vous allez peut-être avoir la proposition de prendre un engagement et donc vous allez avoir le potentiel de changer le pays, déménager et donc il y a même comme la nouvelle vie qui commence pour vous pendant cette période. Vous savez aussi toujours tout ce qui est lié à la formation, quand il y a le potentiel peut-être de faire une spécialisation dans tel ou tel domaine pour vous. Donc voilà, et bien profitez bien. Vous savez tout ce qui est lié aussi au marketing ou éventuellement la publicité. Là, c'est vraiment le moment idéal avec la nouvelle lune parce que il nous éclaircit, il nous met comme sur un podium. Et vous savez tout ce qui est lié un petit peu aux publications, si c'est actuel pour vous, eh bien, il aura le potentiel de peut-être publier un livre, les articles dans les journaux. Donc voilà, et vous savez, c'est comme ça que ce mois se termine avec plein de nouveautés, le potentiel, et donc déjà des projets pour le mois de février. Donc voilà, et bien maintenant on va regarder les dates intéressantes. Donc des journées défavorables, il n'y a pas beaucoup ce mois, mais il y aura la journée qui est importante, c'est le 3 janvier parce qu'il y a toujours cette opposition de Mars et Pluton. Quand on peut avoir la lutte pour le pouvoir, des confrontations, concurrence rude, la période quand même est assez conflictuelle, donc soyez attentifs autour de cette date. Aussi, les journées défavorables, c'est le 6, 14 et 16, quand on peut avoir action précipitée et inutile, énergie gâchée, être maniaque sur les détails et se retrouver sous les illusions. Des journées favorables, c'est le 4, le 13, le 21 et le 30, quand on peut avoir la confiance totale, bonne organisation, les idées originales innovatrices, pouvoir de transformation, la voie de la réussite s'ouvre. Les journées de 23 et 29, rapidité, efficacité, favorable pour l'apprentissage, quand on peut, vous savez, aussi ressentir un petit peu notre destin qui se change et on peut prendre les décisions importantes. Des journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 19 et 25. Donc, quand on avance doucement mais sûrement, quand on peut avoir des sentiments contrôlés,
Quand on peut aussi apprécier la beauté des choses, volonté, l'harmonie sexuelle et projet d'engagement commencé maintenant sera réjouissant et satisfaisant. Et d'autres journées magnifiques, c'est le 12 et le 26. Donc, le pouvoir de clairvoyance, on retrouve la sagesse, on peut mettre de l'énergie dans la réalisation de notre rêve. On peut aussi avoir le changement relationnel bénéfique et retrouver les nouvelles sensations sentimentales. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.